Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je vais faire une rapide présentation. Je m'appelle Daphné, j'ai moi-même fait une reconversion professionnelle et j'ai aussi réalisé mon mémoire sur ce même thème. Donc je voulais vous partager quelques conseils, quelques idées pour vous permettre de réussir au mieux votre reconversion. Vous êtes prêts ? C'est parti ! La notion de compétence est souvent définie comme la combinaison de savoir, savoir-faire et savoir-être. L'ordre dans lequel ces notions sont fréquemment utilisées est intéressant. La logique prévoit ainsi d'apprendre avant de faire. Par exemple, pour devenir musicien, on va commencer par apprendre le solfège. Ensuite, on aura accès à l'instrument. Et enfin, on se voit en musicien. Or, nous pouvons remarquer que les enfants imitent leur idole en s'appropriant leur rôle, ce qui montrerait que le savoir-être précède le savoir-faire. Albert Einstein va plus loin dans son analyse. Selon lui, la connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. La notion de compétence transversale est essentielle dans le phénomène de reconversion. Ce terme est défini par Pôle emploi comme étant un ensemble de savoirs ou savoir-faire génériques qui permettent à un salarié de muter d'une profession vers une autre. Le travail en équipe, le contact avec le public ou encore la gestion du stress sont donc des compétences que l'on retrouve dans diverses offres d'emploi. Dans son ouvrage, Charlotte Sevreux va à l'encontre de tout déterminisme par rapport aux facultés intellectuelles, aux catégories socio-professionnelles, et met en valeur des compétences transversales, comme la volonté ou la persévérance, qui nourrissent le projet de reconversion. Pour trouver un nouveau métier, il est effectivement préférable de chercher à utiliser ces compétences transférables. Cela est surtout valable pour les personnes ayant un niveau de formation élevé et une expérience professionnelle valorisante. Dans ce cas, elles disposent de compétences réemployables dans d'autres métiers. Au contraire, une personne ayant un niveau d'études faible ou une expérience professionnelle moindre devra compter sur d'autres ressources. Une étude de la DARES montre en effet que les mobilités sont plus fréquentes lorsque le métier exercé initialement requiert des compétences transférables dans d'autres domaines. Les bilans de compétences et le système de validation des acquis de l'expérience mettent l'accent sur le transposable et la valorisation des compétences acquises. Le goût de l'effort, l'empathie, la communication, l'esprit d'entreprendre, la curiosité, le courage, la volonté, la prise de risque, l'adaptabilité, la confiance, l'optimisme sont quelques-unes des qualités essentielles pour réussir sa reconversion. En effet, les centres d'intérêt, les valeurs profondes, la personnalité restent au plus profond de l'être et le définissent. Notons que les soft skills, ou compétences comportementales, suscitent de plus en plus d'intérêt de la part des entreprises. Pour être recruté, puis être performant au travail, les seules compétences techniques ne suffisent plus. Salariés et managers doivent développer des qualités non professionnelles telles que la créativité ou encore l'empathie. Que la reconversion soit volontaire ou subie, l'important est de l'assumer et de savoir s'entourer. Il faut avoir confiance en soi et accepter le changement. C'est le moment idéal pour tenir compte de vos goûts, de vos aptitudes, de réaliser vos rêves ou d'achever certains projets mis de côté depuis longtemps. Il faut pour cela s'accorder du temps et de la réflexion. Ce moment est essentiel pour connaître vos valeurs, vos besoins, hiérarchiser vos priorités, faire le bilan de vos réussites, de vos échecs, imaginer votre projet professionnel, trouver un financement si nécessaire, une formation solide et étudier la faisabilité de votre dessein. La conception de votre projet professionnel doit se faire à partir de l'existant. Il s'agit d'évaluer la marge de manœuvre dont on dispose. Pour cela, il faut se poser les bonnes questions. Combien d'argent faut-il gagner pour être en mesure de maintenir un certain niveau de vie ? Qu'est-ce que je sais faire ? Dans quel domaine puis-je exploiter mes compétences ? Une fois le métier sélectionné, il est fondamental d'avoir une double vision, à long terme et à court terme, et de planifier tout le processus à l'avance. Même lorsqu'on a le sentiment de tout maîtriser, d'avoir construit un projet sans faille, il faut se réserver un plan B. D'abord parce qu'il peut y avoir des imprévus, comme ne pas avoir validé une formation, un diplôme, avoir changé d'avis en cours de route, ne pas avoir trouvé le travail que l'on voulait à tout prix ou la satisfaction que l'on escomptait. Mais aussi parce que certains métiers sont précaires et supposent d'être accompagnés d'un second emploi. Le plan B est très utile car il sert à baisser la pression et à se rassurer sur une alternative en cas d'échec. D'autre part, il est nécessaire de se montrer novateur, de renouveler sa manière de faire et de voir les choses. Les techniques de développement personnel peuvent constituer une aide précieuse et efficace, puisqu'elles favorisent l'autonomie et donnent confiance en soi. Cela est d'autant plus nécessaire que la reconversion implique de changer son positionnement et son rôle dans la société.
L'image de soi est donc altérée. Il faut acquérir de nouvelles compétences et s'adapter à un nouvel univers professionnel. Cette démarche n'étant pas évidente, il est indispensable de mettre toutes les chances de son côté. Les facteurs de succès d'une reconversion sont de choisir librement son métier, en connaissance de cause, de développer son autonomie et de ne pas se laisser arrêter par les critiques ou les méfiances de son entourage. Cela compte peut-être davantage que la formation. Il ne s'agit pas d'une question d'effort. Être obstiné ne sert à rien. Il faut au contraire doser ses efforts, mesurer le risque que l'on prend, accepter de ne faire des sacrifices que si c'est pour une durée limitée. Il doit y avoir une contrepartie positive à cet investissement. L'avantage recherché est primordial. C'est finalement la raison pour laquelle on accepte ce changement. Elle peut être intellectuelle, psychologique, matérielle ou encore financière. Qu'importe sa nature, du moment que l'on y trouve son compte. Pour réussir sa reconversion, il faut également s'intéresser à l'environnement professionnel du métier que l'on envisage de faire. D'autant plus que certains métiers sont difficilement accessibles. Il est également nécessaire de tenir compte de l'évolution des métiers et des compétences. Se décider sans tenir compte de ces contextes peut mener à l'échec. Il est donc essentiel d'avoir une bonne connaissance du métier et des évolutions sectorielles. Pour choisir un métier, plusieurs critères sont à prendre en compte. La sécurité sous toutes ses formes, l'exposition aux risques de toute nature, les marges de progression, l'intérêt, la possibilité de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Pour tenter de se rendre compte de la réalité d'un métier, il est important de prendre contact avec des professionnels du secteur ou encore de tester le métier. Durant cette période d'incertitude, il peut être intéressant, voire essentiel, de se faire aider par des professionnels. Surtout lorsqu'on ne sait pas vers quelle orientation se tourner. Plusieurs professionnels permettront de bénéficier d'un regard extérieur, comme un coach en reconversion professionnelle, une consultante en bilan de compétences, un consultant en gestion de carrière, une psychologue du travail ou encore un conseiller en orientation. Ces professionnels porteront une attention particulière au contexte global de la reconversion professionnelle et soutiendront les personnes dans un travail d'introspection approfondi. Cette aide pourra ainsi permettre de transformer l'expression d'un désir, d'une envie, en la construction aboutie d'un projet de carrière. Bien accompagnée, une reconversion se finalise souvent par une réussite. Selon l'étude Nouvelle Vie Pro, à la question « Qu'est-ce qui vous aide le plus dans le cadre de votre reconversion ?», 34% des salariés interrogés ont répondu le soutien de mes proches, 27% l'accompagnement par des professionnels et 13% l'échange avec d'autres reconvertis. Voici un petit récapitulatif de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Pour réussir au mieux sa reconversion, il faut tout d'abord avoir des compétences transversales, et donc transférables dans un futur emploi. Il faut également s'accorder le temps de réflexion pour mettre en place son projet et prévoir un plan B. Il est nécessaire de posséder des qualités essentielles comme le goût de l'effort, la communication ou encore la persévérance. Il faut également tenir compte de l'environnement professionnel, c'est-à-dire économique, social et culturel, du métier visé. Et pour finir, il peut être très intéressant de se faire accompagner par des proches bienveillants et ou des professionnels qualifiés qui porteront un regard extérieur, neutre et positif sur notre projet tout en nous donnant des conseils précieux. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de méthode type pour réussir sa reconversion. On peut obtenir de très bons résultats en suivant des voies très différentes. Il faut cependant accepter de faire des erreurs car toute réalisation est nécessairement imparfaite. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais ce que l'on en fait. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de tout changer de A à Z et du jour au lendemain. Vous pouvez prendre votre temps. Vous avez de nombreuses compétences et même certaines insoupçonnées en vous que vous découvrirez au cours de ce processus. Prenez les conseils autour de vous, mais n'écoutez pas trop les peurs de votre entourage, qui peut dans certains cas être un frein. Soit à cause de la jalousie, soit tout simplement car ils sont inquiets pour vous. Comme le souligne l'expression, il vaut mieux des remords que des regrets. Il est parfois préférable de se lancer et d'oser, quitte ensuite à s'apercevoir que l'on s'est trompé ou que l'on n'aurait pas dû, au lieu de regretter toute sa vie de ne pas avoir franchi le pas. Ce qui peut vous rassurer dans cette transition est que le changement peut être réversible. Vous pouvez faire marche arrière et revenir vers votre premier emploi à tout moment. Les tests et les essais ne sont pas des échecs, au contraire, ils mènent à de très grandes réussites.
Henry Ford, ce personnage mythique américain synonyme de grande réussite, n'a pas connu un succès immédiat, puisqu'en réalité, sa première entreprise a été un échec qui l'a ruiné 5 ans avant de fonder Ford Motor Company. Il dira « Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente ». Qui ne connaît pas un film de Walt Disney ou n'a jamais mis les pieds dans un de ses parcs d'attractions ? Eh bien, figurez-vous que le fondateur de l'entreprise fut licencié par son éditeur dans un journal car il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Après cet événement, Walt Disney tenta plusieurs fois de créer de petites entreprises qui n'ont pas eu une durée de vie très longue, le laissant sur la paille. Il continua de croire en ses rêves, qu'il partage aujourd'hui avec des millions de fans. Croyez en vos rêves, peu importe leur impossibilité. Dans ses jeunes années, les professeurs d'Edison lui dirent qu'il était trop stupide pour apprendre quoi que ce soit. Ses débuts dans le monde du travail furent pour le moins chaotiques, puisque Thomas Edison fut renvoyé de ses 2 premiers emplois pour ne pas avoir été assez productif. Il est par la suite devenu célèbre pour avoir créé l'ampoule électrique. S'il a tenté 1000 concepts d'ampoules, il aura finalement trouvé la bonne. Il dira « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas ». Si je vous dis Poudlard, Ron et Hermione, vous devez sans doute penser à Harry Potter. Eh bien, figurez-vous que son auteur, J.K. Rowling, a vu son livre se faire recaler de pas moins de 12 maisons d'édition avant d'enfin pouvoir le faire éditer. À ce moment-là, elle vivait dans une grande précarité et est maintenant à la tête d'un empire. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et vous motiver à vous lancer. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à commenter. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.